Comme je peux pas vivre comme j'aimerais vivre, c'est-à-dire sortir et faire tout ce que j'ai envie de faire, bah finalement je le rêve. Je reste chez moi et je le rêve. C'était pas la première fois, les crises d'angoisse, je connais, mais celle-ci était plus violente que les autres. J'étais sur le lit, ma mère était sur un fauteuil, on regardait la télé et on dînait. Et, euh, et moi, à ce moment-là, j'ai une grosse crise d'angoisse qui est venue. Euh, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, elle est venue en une fraction de seconde et elle a été très violente. Rien que là, le fait de vous en parler, voilà, ça m'angoisse un peu. Ça m'angoisse un peu. C'est rien. À part être dans ce lit, où c'était un endroit où je pouvais être plutôt apaisé, si je puis dire, dès que j'en sortais, c'était comme s'il y avait un danger. C'était un peu ce lit-là, à ce moment-là, était devenu un peu comme mon cocon, comme si j'étais dans une bulle en fait, et que c'était une protection. De toute façon, à ce moment-là, je suis incapable de manger quoi que ce soit. J'ai même des difficultés à boire. Au bout de 3-4 mois, je vais commencer à d'abord sortir sur le palier, descendre un étage, descendre un deuxième étage. Ça prendra du temps, ça va prendre plusieurs semaines. À chaque fois, en fait, je me teste pour savoir, ça y est, tout ça c'est fini. Malheureusement, non, à chaque fois, j'ai ces angoisses qui sont là, mais je vais continuellement essayer de sortir. J'ai essayé d'arranger ma chambre de façon à y sortir le moins possible. Donc j'ai mes provisions nourriture. D'un côté, j'ai aussi mes médicaments, en cas déjà mes antidépresseurs, mais aussi mes anxiolytiques en cas de grosse crise. Ma seule fenêtre sur le monde extérieur finalement, c'était la télé et l'ordinateur. Je continue à m'informer sur ce qui se passe en France et dans le monde, mais même si j'y participe finalement plus. Ouais, j'ai eu une enfance heureuse. Moi, c'est vrai que voilà, bon, ma mère m'a toujours surprotégé. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je peux pas continuellement me cacher derrière elle. Si aujourd'hui j'ai un problème face à moi, je suis incapable d'y faire face. Je suis incapable d'y faire face et moi qui au début le faisais juste pour moi, à ce moment-là, je commence à me dire, ça peut aussi intéresser des parents, ça peut intéresser d'autres personnes qui sont dans mon cas, pour qu'ils se disent, ils sont pas seuls. Parce que moi, au début, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être seul au monde hein, quand j'ai vécu ça. Je me suis acheté un établi et voilà que j'ai installé dans ma chambre et j'ai acheté un peu de matos. J'ai acheté quelques bouquins aussi pour apprendre la joaillerie. Ça me fait énormément de bien. Ça me, ça change mon quotidien. Ça change mon quotidien. C'est plus la même chose quoi. Je reste chez moi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui je reste chez moi avec une sorte de, il y a un plaisir à côté parce que je travaille sur les bijoux quoi. J'apprends. Je subis moins cet enfermement. Voilà, c'est ça en fait.